Masechet Eruvin, résumé du Daf même tête. La Gemara continue à traiter l'histoire des trois Hatzerot qui étaient ouvertes l'une sur l'autre, qui donnaient donc une sur l'autre et qui, indépendamment de chacune, indépendamment des autres, chacune était ouverte sur le Reshut Harabim. Les deux de l'extérieur ont fait Eruv avec celles de l'intérieur, du milieu, mais elles n'ont pas fait Eruv entre elles. Là-dessus, la Gemara ramène une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim, à savoir, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et sur cette marloquette Rabbi Shimon et Chachamim, nous avons une marloquette encore Rav et Shmuel, à savoir, qu'est-ce que exactement on dit Rabbi Shimon et Chachamim. Donc la Gemara commence déjà par Rav. Rav qui dit que, selon Rabbi Shimon, celle du milieu a le droit de porter dans les deux de l'extérieur, de sortir des objets, et celles de l'extérieur ont le droit de rentrer des objets dans celle du milieu. Selon Chachamim, c'est pas comme ça. Celle du milieu n'a pas le droit de sortir, mais les deux de l'extérieur ont le droit de lui faire passer des objets à celle du milieu. Ça, c'est la version de Rav. Shmuel, lui, il est plus mahmir. Il dit que non. C'est Rabbi Shimon qui fera la différence entre celle du milieu et les deux de l'extérieur, et qu'on ne permet qu'aux deux de l'extérieur de profiter du Eruv, mais pas à celle du milieu. Selon Chachamim, par contre, tout est interdit. Aussi bien pour celle du milieu que pour les deux de l'extérieur, tout a été interdit. La Gemara ramène d'ailleurs une braïta qui pense comme la Chumra de Shmuel, que même Rabbi Shimon ne permet que aux deux de l'extérieur de profiter du Eruv, mais pas à celle de l'intérieur. Même selon Rabbi Shimon, c'est comme ça. Et donc, la lacha, elle est comme Rabbi Shimon parce que c'est lui qui est le plus mekil ici, sachant que Chachamim vont tout interdire. Et donc, finalement, selon Shmuel, la lacha, elle resterait de dire que c'est que les deux de l'extérieur qui peuvent profiter du Eruv, mais pas celle du milieu. La Gemara ramène un autre cas qui ressemble à celui-là, un Khatser entre deux rues. Si il a fait le Eruv avec les deux rues, alors le Khatser même n'aura pas le droit de profiter de ce Eruv parce que ça ressemble au cas comme on a dit, du Khatser entre les deux autres Khatserot. Par contre, les rues pourront lui profiter de ces Eruv-là et de porter dans les rues elles-mêmes. Et si par contre, le Khatser en question qui était entre les deux rues n'a pas fait de Eruv du tout, alors les deux rues sont interdites parce qu'il y a un Khatser qui a un passage sur elle, et donc c'est interdit donc ils n'ont pas fait de Eruv. Si le passage était en général plutôt dans une rue que dans l'autre, alors le Khatser en question n'interdit que la rue dans laquelle elle a son passage en général. Mais là où elle n'a pas l'habitude de passer, c'est permis. Si maintenant, la Gemara ajoute là-dessus, elle a fait Eruv avec la rue dans laquelle elle en général n'a pas de passage, eh bien la rue où en général elle a eu un passage a été permis, puisqu'elle a été permise automatiquement, parce que le Khatser en question a prouvé qu'il a l'intention, que ces habitants ont l'intention de passer ce Shabbat de l'autre côté. De même dit la Gemara, si maintenant dans la rue où ils ont généralement leur passage, les gens de ce Khatser, ils ont fait un Eruv entre eux mais pas avec le Khatser, tandis que dans la rue où ils n'ont pas de passage généralement, ils n'ont pas fait du tout de Eruv, alors les habitants de la rue où il y a le passage en général, ils pourront dire à l'autre rue, ou ils pourront dire aux gens du Khatser, vous devez passer ce Shabbat par l'autre rue, parce que de toute façon là-bas, la deuxième rue n'a pas fait de Eruv, de toute façon ils n'ont pas le droit de porter Shabbat, ils sont de toute façon interdits, donc vous n'avez qu'à passer là-bas et pas par chez nous, de manière à ne pas nous interdire. Et là la Gemara dit, ils ont le droit de dire comme ça, parce que c'est Midat Dom, eux ils profitent, et les gens du Khatser ne perdent rien, et les gens de l'autre rue non plus, parce que de toute façon ils n'ont pas fait Eruv, donc effectivement on les écoute. La Gemara maintenant elle commence une nouvelle halakha. La Gemara elle dit, le Eruv il s'appelle Eruv parce que ça veut dire c'est un mélange. Et donc celui qui est makpid sur son Eruv, qui ne permet pas aux gens, il ne permet pas à ses voisins de venir profiter de ce pain du Eruv, il ne leur permet pas de venir manger en plein Shabbat le pain du Eruv, c'est un mauvais Eruv selon Shmuel, parce que Eruv veut dire un mélange, tous les voisins sont mélangés sur ce pain-là, ils peuvent tous en profiter. Rabbi Hanina n'est pas d'accord, il dit que ça s'appelle quand même un Eruv. Autre halakha dit Shmuel, celui qui partage son Eruv dans deux récipients différents, c'est pas un bon Eruv. La Gemara demande, mais ça c'est bien l'avis de Beth Shammai, selon Beth Hillel ça devrait être un Eruv. Répond la Gemara, Beth Hillel ne permet un Eruv qui a été partagé dans deux récipients que si on a rempli le premier, et ce qui reste on met dans le deuxième. Mais quand a priori il a partagé, ce n'est plus un Eruv. Le Eruv c'est que tout le monde est mélangé sur ce pain-là ou sur toutes les tranches qui sont dans ce sachet. Et là où ça a été partagé, c'est plus un Eruv.
La Gemara explique pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de ce double enseignement, aussi bien dans le cas où il est makpid que c'est pas un bon hérouve, que dans le cas où il a partagé le pain en 2 sachets, en 2 récipients, que là aussi c'est pas un bon hérouve. Après ça, après tout un raisonnement, la Gemara commence un nouveau sujet. Comment est-ce que marche le système du hérouve? La Gemara elle ramène une marloquette. Est-ce que c'est une question de kinyan, où grâce au hérouve, on acquiert, tous les habitants, tous les voisins, ils acquièrent une partie de la propriété de la maison dans laquelle se trouve le hérouve. Et donc finalement, c'est considéré maintenant comme une grande cantine commune à tout le monde, et tout le monde est mêlé dans le même endroit. Ça, c'est une manière d'expliquer. Deuxième manière, c'est de dire non, hérouve, c'est une question de dira, d'habitation. J'habite là où mon pain se trouve, donc s'il se trouve chez mon voisin, j'habite chez lui, tout le monde habite au même endroit, donc finalement, c'est un endroit qui appartient à tout le monde. Quelle est la différence entre les deux raisons, dit la Gemara? La différence sera, est-ce qu'on peut faire, si c'est une question de kinyan, alors on pourrait faire même avec un kli, avec un objet, on peut faire kinyan aussi. On dit, tu prends mon objet et j'acquiers ta maison, une partie de ta maison. Tandis que si c'est une question d'habitation, alors je n'habite pas là où se trouve mon objet, j'habite là où se trouve mon pain. Autre nafkamina, c'est ce que je peux faire avec moins d'un chavé prouta, un morceau de pain qui ne vaut pas une prouta. Si c'est une question de kinyan, c'est insuffisant. Si c'est une question d'habitation, c'est suffisant. Et troisième nafkamina, c'est ce que je peux envoyer un enfant pour ramasser le pain de tous les voisins. Si c'est une question de kinyan, l'enfant ne peut pas le faire. Si c'est une question d'habitation, finalement tout le monde va quand même habiter à l'endroit où se trouve leur pain, donc même un enfant pourrait venir et ramasser les pains. Mishnah suivante. Quelqu'un qui est venu en chemin, il allait en chemin et voilà que la nuit est tombée, et lui il reconnaît un arbre ou une barrière, et il dit voilà, je prends ma shevita sous cet arbre-là, ou sous la barrière, à côté de la barrière. La Mishnah dit que ça ne vaut rien, il aurait dû préciser l'endroit. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que quand on dit ça vaut rien, c'est que vraiment ça ne vaut rien, donc il a perdu et sa shevita de là où il se trouve et la shevita de l'arbre, donc finalement il est bloqué sur place, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de shevita, qui n'a que 4 amot, ou bien quand on dit que il n'a rien dit, il aurait dû préciser où exactement sous l'arbre, où exactement à côté de la barrière, et quand on dit que puisqu'il n'a pas dit, alors il a rien dit, ça veut dire que il devrait toujours craindre depuis l'endroit le plus loin de l'arbre de la barrière. C'est-à-dire, s'il veut avancer à l'est, il doit craindre que sa shevita est à l'ouest de l'arbre. La Mishnah continue et dit, si par contre il a précisé en disant, je prends ma shevita au tronc de cet arbre-là, alors il n'y a pas de problème. Il a 2000 amot de là où il se trouve jusqu'au tronc de l'arbre, et il a encore 2000 amot depuis le tronc de l'arbre jusqu'à sa maison. Donc finalement, il aura le droit de marcher 4000 amot depuis la nuit. Si par contre, il ne connaît pas un endroit précis dans 2000 amot pour dire, voilà, ma shevita elle sera là-bas, ou qu'il ne connaît pas la halakha, il a dit, ma shevita est sur ma place, là où je me trouve maintenant, il a mérité 2000 amot tout autour de lui. Donc il a maintenant 2000 amot autour de lui, et la Gemara ramène une marloquette, est-ce que ce sont 2000 amot rondes, ou bien on encadre ces 2000 amot rondes dans un carré, et il va gagner les coins du carré. La Mishnah ensuite ramène encore une marloquette à savoir, ici, il n'a pas posé de pain, et malgré tout, on tient que ce hérouve est bon. Ça s'appelle un hérouve à pied, mais un rêve beraglav. Est-ce que c'est valable que pour un pauvre? Pour le pauvre, on lui a permis de profiter de plutôt, on a permis au pauvre de faire un hérouve même à pied, même sans poser de pain. Mais un riche, non. Ou bien, selon Rabbi Yehuda, même un riche n'a pas de problème de faire un hérouve de cette manière-là. Tout ce qu'on a exigé à un pain, c'est que pour faciliter la vie aux riches, pour lui dire qu'il n'a pas besoin d'aller à l'endroit de sa shevita. Il pourrait envoyer un pain. Mais s'il veut, il peut prendre aussi sa shevita à pied, pas de problème.